Allez, top, c'est parti. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette émission, c'est-à-dire politiquement destinée. Di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la ziar bu baax a baax bépp koo xam ne yaa ngi téléspectateur internaute de la VFtv en chaîne bi nga xam ne lépp luy lëndëm mooy ñëw leeral ko. Alors tey sama émission du gan ci yéen miin ngeen ko bu baax a baax dafa nekk loo xam ne éclaircissement la leen di jox ci wàllum politique bi ñi nga xam ne peut-être ils sont apolitiques genre et truc raison pour laquelle dañ leen di leeralal suñu invité dañ koy poser question yi nga xam ne moom ngeen di xalaat. Alors tey sama invité dafa nekk un jeune inspecteur des impôts ñu naan ko monsieur Pape Thiam nekk acteur politique en même temps nekk ci mouvement Diourbel d'abord ma bàyyi ko mu nuyoog sama téléspectateur internautes yi. Alors monsieur Pape Thiam nuyu naa la. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour la VFtv. C'est un plaisir pour moi de se présenter aujourd'hui pour faire une émission politique qui est destinée quand même à éclaircir, politiquement destinée autant pour moi, pour éclaircir certains points par rapport au mouvement Diourbel d'abord, notre engagement politique auprès de la VFtv. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager beaucoup de choses avec les journalistes, répondre aux questions. Et voilà, je suis entièrement disponible à vous. D'accord, je vous dis bienvenue à l'enfer parce que c'est ma émission du yomb. Raison pour laquelle tooguma fi même plutôt samay internautes ak samay téléspectateurs laa fi toogal, c'est-à-dire lépp lu lëndëm seen xel rek dama koy leeral. D'accord? D'accord. C'est bon. Super. Alors, sama première question dafay wuyu ci quel est votre parcours parce que du nekk jeune en même temps étant un inspecteur des domaines nga ñëw tey nekk ci milieu politique bi, c'est un peu confus daal. Ce que je peux dire pour la personne de Pape Thiam, en fait, c'est un enfant qui a grandi à Kaolack, qui a eu son bac auprès de son oncle Wali Bey, qui était ingénieur à la Sénélec. Donc, lui qui m'a éduqué, c'est un éducateur hors pair, je ne manquerai de le rappeler. Donc, moi, je suis ndaw ba ma dem ba am bac. Après, madame Université Gaston Berger de Saint-Louis, j'ai fait droit comme formation. Ensuite, je suis admis au concours de l'École nationale d'administration en 2005, donc au cycle B de l'ENA. Ensuite, j'ai fait la formation en 2005-2007. Par la suite, quand je suis sorti, j'ai été affecté en 2007, en octobre précisément en 2007, à la foire, direction de Ngora Almadi, où j'ai servi pendant 7 bonnes années. Ensuite, j'ai réussi le concours de l'ENA du cycle A comme inspecteur des impôts et des domaines. Je suis entré à l'ENA en 2015. Alors, je suis sorti inspecteur des impôts et des domaines. Là, je travaille au niveau du centre des moyennes entreprises en tant que vérificateur des entreprises au sein de Dakar. Alors, le parcours, ce n'est pas un parcours élogieux, mais je pourrais dire que je dois une fière chandelle à mon oncle qui m'a éduqué, qui a été là tout le temps présent. Mes encadreurs, mes formateurs, les enseignants surtout, qui ont été toujours là. Je partage beaucoup de bonheur, beaucoup de conviction, d'idéologie par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, c'est au passage que je remercie mon professeur de philosophie qui a été toujours là, mes camarades de classe également qui ont été là, qui ont été au devant de la scène pour soutenir mes ambitions en termes de réussite dans le cadre universitaire, mais également des réussites sociales. Je remercie également mes parents qui ont été là, qui m'ont confié à mon oncle Wali Bey, qui est à Kaolack actuellement. Donc, si ce n'était pas eux, peut-être Douma Exi Maïexi. Je remercie également la population diourbelloise qui a été également tout le temps présent à mes côtés, à formuler des prières, mon marabout principalement, Serigne Saliou Mbacké, et Yalla Sun Borom Yokk Leeram, ak tous les marabouts qui sont actuellement sur le trône de Touba. D'accord. Alors sa parcours moo nekk noonu mais dama am lu ma jaaxal en fait jaaxaluma man kese sax mais plutôt téléspectateur internaute yëpp la jaaxal maanaam étant jeune ak politique bi ni mu demee neexul temps yi parce que ci foofu sax damay am benn sous question bu ma la dugalal xaw ma si di nga ci waxam déet parce que gis nañ gouvernement bu bees bi nommé nañ ko récemment voilà ñu ngi gis Idi ci gouvernement bi qu'est-ce que ça te fait nga gis koo xam ne dafa bañoon démb tey mu nangu. Bon, ce que je peux émettre comme position par rapport à cette situation politique, c'est avec beaucoup de réserve. C'est une opinion personnelle. Donc, ku nekk mën na ci émettre son avis. Mais la politique, c'est quelque chose de noble, déjà, il faut le signaler.
également, les ralliements, ça existe toujours en politique. Ça n'empêche pas de garder son parti. Donc l'APR, avec le Benno Bokk Yakaar, ñoom dem nañ élection, gagné nañ, ils ont gouverné ensemble. À un moment donné, il a fallu peut-être discuter avec le parti Rewmi, qui est dirigé par Idrissa Seck, un homme qu'on ne présente plus au peuple sénégalais, mais koo xam ne ki yàgg na xeex ci politique. 2007, on l'a vaincu. Après, on est allé en 2012, ñu vaincre ko. 2019 également, il a perdu les élections. Donc, Idrissa Seck, c'est une icône de la politique sénégalaise. Aujourd'hui, sa décision de rejoindre le camp du pouvoir, c'est peut-être une stratégie, je peux dire une stratégie politique, parce que le Conseil économique et social et environnemental, dafa nekk benn institution boo xam ne bi c'est une institution boo xam ni elle est consultative. Le président de la République comme le ministre peut consulter le Conseil économique et social et environnemental. Alors, dans ce contexte, ce que je peux dire également, c'est le décret du président de la République qui nomme le président du Conseil économique et social et environnemental. Même si on peut noter une certaine indépendance, une certaine autonomie de ce conseil-là. Donc, Idrissa Seck en personne, lui-même, qui entre dans cette institution-là, peut-être c'est pour avoir une cohésion sociale. C'est pour voir quand même une autre manière de la politique sénégalaise. Parce qu'on est dans des moments de crise avec le Covid-19, donc adduna bi jaxasoo lëmbee xam nga économiquement le Sénégal a perdu beaucoup, donc en termes de rentabilité sur le plan économique. Donc il y a des politiques macroéconomiques quand même qui imposent parfois de faire certaines alliances pour la cohésion sociale, mais également pour l'équilibre de l'économie sénégalaise. Donc ku nekk am na ci say compétences, ku nekk am na ci say principes, mais à un moment donné quand même le ralliement, peut-être ça s'impose, mais la stratégie politique, on verra dans l'avenir qu'est-ce que ça va rapporter. Parce que Idrissa Seck, peut-être c'est un homme qui pose des conditions avant d'entrer dans le gouvernement. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je sais que Idrissa Seck, c'est un homme, c'est un intellectuel hors pair. Donc, comme tous les autres Sénégalais, Sénégalais, bëri nañu jàng, am nañu bëri xam-xam am compétence. Mais Idrissa Seck, on a constaté sa compétence et sa loyauté et sa conviction politique. Donc maintenant, sa cohérence également, plus sa constance dans la démarche politique, là, ça peut susciter des réflexions, ça peut susciter des jugements subjectifs comme objectifs. Mais ce qui est essentiel, c'est de dire que le Sénégal nous appartient tous. À un moment donné, les gens peuvent se rallier pour trouver, par exemple, une solution par rapport à la crise qui sévit partout dans le monde. Également pour avoir une stabilité sociale vis-à-vis de nos concitoyens, mais vis-à-vis également de la sous-région, où vous remarquez quand même qu'il y a beaucoup, la mer Marmite est en ébullition, comme je peux le dire. À un moment donné, il faut que quelqu'un soit là, parce que le Conseil économique et social peut jouer le rôle de médiation dans la politique de crise. Même dans le cadre d'un troisième mandat, le Conseil économique et social peut jouer ce rôle-là d'intermédiation entre le peuple qui conteste et également le président de la République, le pouvoir en place. Donc il faut prendre en considération ces aspects-là actuels. Maintenant, dans le futur, attendre une réaction de Idrissa Seck qui s'est rallié au pouvoir. Parce que man mi nekk inspecteur des impôts ou bien keneen ki nekk enseignant, keneen ki nekk député, keneen ki nekk leneen, maçon ou plombier, si le président de la République a besoin de toi, il peut faire appel à toi. Parce qu'il faut le rappeler, le président de la République, c'est le garant de la Constitution, c'est le gardien de la Constitution. Donc il a tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le peuple. Donc il a aujourd'hui la possibilité de dire que cette personne-là, j'ai besoin de lui dans mon gouvernement. Mais quand il a besoin de cette personne-là, il faut peut-être qu'il y a des conditions qui sont au-dessous de la table, qu'on ne peut pas révéler, mais il faut accepter ces positions en attendant l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, Idrissa Seck, moi je m'attends à ce que le président de la République se prononce sur un troisième mandat. À ce stade-là, on pourra statuer sur le sort d'Idrissa Seck, qui avait des ambitions présidentialistes, à un moment donné, qui s'est retiré de la barre du champ politique, de la lutte politique, pour rallier un parti qui est là, un parti peut-être qui a perdu son aura depuis l'élection du président Macky Sall en 2019, parce que la politique du gouvernement peut-être ne marche plus, ne satisfait plus la population sénégalaise. D'accord. Donc, dégg nañ li nga wax ci nomination nouveau gouvernement du mois. Alors, sama question étant,
parce que du sama question sax mais plutôt question internaute yi la dafa nekk yow yaa ko waxal sa bopp léegi milieu politique bi neexul parce que dañuy gis rayante bi gàjjante bi matante bi yooyu yëpp dañ koy gis mais terewul yow ba tey yaa ngi visé pour être un acteur politique qu'est-ce qui vous a poussé ou même qu'est-ce qui vous a motivé à être un acteur politique? Bon, ce qui m'a poussé à être un acteur politique, c'est très simple. Moi, ben principe là, moi que doomu aadama, quand tu es dans une société, il faut se mouvoir, il faut s'activer, il faut s'activer pas dans le sens syndiqué wala sànni ay xeer fi toj kaas loolu temps étudiant lañ ko doon def mais boo demee ba egg benn niveau quand même de réflexion, de maturité, il est important de s'imposer. Pas s'imposer pour dire que moi, voilà, le monopole du savoir, je l'ai, mais s'imposer en politique, imposer son opinion, de contrer sur la balance ses opinions, ses idéologies, pour faire avancer les choses. C'est important, c'est le jeu démocratique qui l'impose. Donc, nous, en tant que cadre des impôts, ou cadre voilà, du Trésor, ou bien cadre de la douane, on est interpellé au premier plan. Donc, je disais tout le temps que face à la tyrannie de l'urgence, on est actuellement en face de cette tyrannie. On est obligé de s'engager auprès de la population. Pourquoi? Parce que je ne dirais pas que rien ne marche, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur tous les plans, l'artisanat, la culture, le sport. Donc, on est complice par rapport au pouvoir en place. Donc, c'est pourquoi j'interpelle tous les cadres de l'administration, où qu'ils soient, parce que c'est des gens compétents. Ils ont reçu leur éducation, ils ont eu des diplômes, ils ont eu un niveau de compétence au point qu'ils peuvent s'imprégner dans la politique, la chose politique, s'intégrer, de s'engager pour changer la donne, ou bien influer le changement de ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, j'interpelle tous les acteurs politiques à viser quand même l'intérêt de la population sénégalaise, l'intérêt de la nation. Parce que l'ol parce que galgi soukapo ñun ñep ñoy perte. Donc autant préserver ce galgi là, japp ci ku nek def ci sa kemt lay katan, ku nek xar ci sa tanku tubay au péril et risque yi nga xamné war nañ ko mëna subir parce que doomu adama yalla bim koy bind waxu ko ne di nga nek li da nga nek lele di nga am tel privilège. Donc à un certain niveau aussi il faut que nga gëm yalla. Do wax rek ne man fonctionnaire là, je suis rémunéré, j'ai mon bureau, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, je vais me cloisonner, je vais rester là, la chose politique ça m'intéresse pas parce que de fa saleté, c'est pas ça. Bu fekkee ne ku nek loolu lay def, rien ne marchera dans ce pays. Donc le jeu démocratique impose à ce que chacun s'impose sur le plan politique, donner ses idéologies, donner ses opinions, non pas seulement pour avoir un poste wala nek lenen wala nga am ay privilèges, soit en nature, soit en espèce, mais influer sur les projets et programmes politiques yi nga xamné ñu ngi koy tek te askan bi ñom ñokoy jëriñoo ci askan bi lay dem directement. Donc lool mo waral ñu créer un mouvement citoyen Diourbel d'abord pour entrer dans le champ politique mais également influer sur les décisions politiques qui se font au niveau local, surtout dans la ville de Diourbel. Donc voilà lool mo waral son engagement. Ñuy ñaan nak yalla jappalé ñu ci parce que yalla lu mu jappul du soti. Mais mbaa doo bokk ci politiciens yooyu nga xam ni dañu naan Diourbel d'abord wala Kaolack d'abord maanaam gox bu ñu soqeekoo rek dañ koy jiital mu ñemee ba ci biir daal di abandonné. Non du tout. Si je dis catégoriquement que ni loolu du am mën nga ma bañ a gëm su ma waatoon tey sax ne loolu du am mën nga ma bañ a gëm. Parce que non attends, mon avis ne compte pas. Si aux téléspectateurs, aux internautes de croire ou ne pas croire. Hein? En fait, voilà, comme tu dis, tay su fekkone ne dama jog sax ma wat ci kamil li gëna kawé. Politique bi jaral na lool. Non, damay wax exemple la wax. Tay suma watone parce que ki la gëmul ci wax, du la gëm ci wat. Ah si. Loolu la bëgg wax. Donc tay population bi, il est temps aujourd'hui qu'on leur retienne un langage de vérité. Qu'on leur dise que voilà, les moyens c'est mes principes, les moyens c'est mes gum. Maintenant, la population est libre de juger. Quelqu'un qui dit ceci, le lendemain, il dit le contraire. Je pense que il ne mérite pas d'être suivi, quoi. Ah bon? Mais bizarrement, depuis politique, donner politique, bataille, c'est ce que nous
loolu tax ma ne le comportement de la population ça gouverne les actions des politiciens. Quelqu'un qui vous dit par exemple je m'engage à réaliser telle infrastructure su ma faloo mu dem ba accéder au pouvoir il se comporte d'une autre manière. Quelqu'un qui vous dit je vais pas me présenter à un troisième mandat mu dem ba deuxième mandat am jeex mu bëgg a présenter au troisième mandat. Vous faites allusion à qui? Je parle de tous les dirigeants africains. mais fii kenn lañ fi gis mu am deuxième mandat ñëw ne dafay déposer troisième de wala. Non, personne en fait au Sénégal personne n'a révélé ou bien n'a affirmé que dina présenté wu comme voilà à l'élection présidentielle. Mais je dis juste dans le cadre général. Monsieur Thiam bul daw sama question. ma ni la ñun gis nañ wala boo gisuñu mais gis nañ ku ne ci yoon bi di waajal troisième mandat. Troisième mandat le président de la République qui est en fonction. Il n'a pas encore affirmé que dina def troisième mandat. Ça c'est clair. Il a dit que duma ci wax et ça a été clair au niveau de l'opinion publique. Loolu la wax léegi il y a des échéances électorales c'est en 2024. Vous voyez bien il y a la constitution qui est là qui est la charte fondamentale. moom moo ñuy won yoon bi nga xam ne fa lañ war a jaar pour organiser des élections libres et transparentes ak ñan ñoo ci mën a bokk. Donc c'est clair. Maintenant, il faut attendre les échéances. Maintenant, su may wax dans le cadre général, cela veut dire quoi? Quelqu'un qui s'engage à dire que ni man dinaa réaliser lii dinaa def lii auprès de la population man du ma def troisième mandat ba pare il recule sur ses propres propos mu dem def leneen kooku jaratul déglu man sama opinion loolu la. Par exemple man quand je dis quelque chose ici que tout le monde m'entende. ma wax ko engagé wu ci loolu ëllëg ma wax leneen pour man nañ ma war a bàyyi. Voyez bien c'est-à-dire que le politicien on doit le considérer comme ça. Les populations doivent, les citoyens doivent réagir de la sorte pour les sanctionner parce que à toute action ça sanctionne. Une action négative mérite une sanction. Une sanction sévère ou bien une sanction simple ou bien une sanction souple c'est une sanction parce que bu fekkoon ne ñun ñëpp noonu la ñuy réagir. Je pense que bu yàgg la dëkk bi di changer mais xam nga population sénégalaise dafa nekk population bu doy waar tey quelqu'un dit ceci d'ici 2 ans on oublie ce qu'il avait dit même su fekkee ne les médias ont voilà historiquement ils ont gardé les extraits les vidéos les reportages ñoom li ñuy jàpp rek mooy la situation actuelle donc les politiques dañu xam loolu de sorte que ñoom loolu neex ñu wax tey suba ñu def leneen donc loolu laay wax foofu laay wax ma ne nit ki da ngay am gëm-gëm nit ki su la waxee benn affaire defu ko mu waxaat ko defu ko mu waxaat ko defu ko bu waxee di changer mais da nga koy bàyyi c'est comme dans le cadre d'une famille sa jëkkër bu la waxee dinaa la jëndal oto nga toog 6 mois jëndalu la oto je te donne un exemple mu ne la xaaral d'ici 1 an dinaa la jëndal oto nga gis ne mi ngi am xaalis te jëndalu la oto il t'a menti une fois il t'a menti deux fois il te ment 3 fois qu'est-ce que tu vas faire ta réaction c'est simple. Tu vas l'engueuler quoi tu vas dire que mais yo tu es un menteur tu me dis pas la vérité alors il est temps que les choses changent donc de la même manière population bi noonu la ñu war a réagir quelqu'un qui dit que voilà man du ma rallier wu du ma def transhumance man du ma def présenter au troisième mandat qui fait autre chose que ce qu'il avait dit mais on le sanctionne c'est très simple population bi il faut que ñu sensibiliser leen dans ce sens-là pour que c'est une réaction mu am une réaction positive par rapport à la politique. Très bien. Donc c'est ce que je voulais expliquer par rapport à ça. D'accord, on a compris. Alors sama émission dafa bëri ay rubrique bëriwul sax peut-être 2 rubriques la mais sans bi pour me permettre la nga xaw a souffler tuuti na xam naa ne xaw naa laa rek dama lay dugal ci sama rubrique question-réponse. Alors du samay question mais bu samay question dama koy mettre à l'écart donc laal question internautes yi ak téléspectateurs yi pare nga. Ah bien sûr. ñoom meluñ ni man de. Je suis prêt. Tu es prêt? Ouais. D'accord. Léegi ñoom nee nañ tu es marié ou pas? Ah, je suis marié. Polygame, monogame? J'ai signé polygamie. Tu as signé polygamie. Ouais. Donc yaa ngi ci ñaata pour l'instant? Pour l'instant maa ngi ci benn. Kañ nga takk beneen? saa bu ko yàlla dogalee. Non mais xam nga am parfois dafay am yenn homme politique yi xale bu ngeen di mettre à l'écart au cas où après nga jël ko deuxième femme? Nekkuma situation boobu. Man li ma gëm mooy leen yàlla su dogalee may la xéewal nga takk soxna am njaboot da ngay nekk ci loolu maintenant nag ta vie privée ça n'engage que toi
tes décisions personnelles par rapport à ta famille, comment tu vas unifier la famille, quelle épouse tu vas prendre. Ça, c'est une décision privée qui n'a rien à voir avec la sphère publique. Donc, souvent, c'est des choses que tu ne révèles pas au public, mais le jeune homme là, musulman. Musulman. Merci beaucoup. Mais ce que je peux dire dans ça, c'est quoi? C'est que Nitki, il faut avoir ses convictions, il faut avoir ses principes. Nous sommes musulmans avant tout. Ensuite, il y a des tariqa. Il y a des Tidjane, il y a des Layen, il y a des Khadr, il y a des Mourid. Moi, foncièrement, je suis Mourid. Mais j'accepte toutes les confessions d'obédience religieuse. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis catholiques, j'ai des amis talibé cher, Niass, Niassen, Layen, tout. Voilà, donc, je ne citer, mais nous bari ay kilifa diine xam naa leen te on partage beaucoup de choses. Je dois recueillir cette opinion par rapport à ce que je fais, par rapport à mes projets, par rapport à ma famille. Donc, déjà, moi, gouverner ces actions dans la vie en société. Ben Diabar, comme c'est un choix personnel, parce que le code de la famille permet de nous. Ñaari Diabar, bu la neexee nga signé ko, 3 femmes bu la neexee nga signé ko, 4 femmes bu la neexee nga signé ko. Donc, yow yaay xool li nga xam ne moom signé ak takk c'est un peu différent de mën ngaa signé 3 jabar taxul nga takk. waaw non xam nga signature. mooy lan mooy je choisis. Je choisis la polygamie ou bien je choisis la monogamie. Quelqu'un qui dit je choisis la polygamie, il n'écarte pas la possibilité de prendre une seconde épouse ou bien une troisième épouse. Quelqu'un qui choisit la monogamie, il a déjà écarté la possibilité, je dis bien la possibilité de prendre une seconde épouse. Il a écarté la possibilité à Takusou. Il l'a écarté. C'est-à-dire que quand il pose un acte contraire à son choix primitif, il entre dans l'illégalité totale. Donc quelqu'un qui signe, par exemple moi, ou bien les autres qui ont signé polygamie, ils ont ouvert une brèche, une possibilité, une large possibilité de prendre 1, 2, 3 ou 4. Parce que la religion musulmane limite ça à 4. Maintenant, la possibilité ne va pas dire obligatoirement on va le prendre. Je pèse mes mots. La possibilité, ça veut dire que si, par exemple, je rencontre une fille, ça me convient, elle a les caractéristiques que je veux, les moyens, mais je suis libre de le prendre en restant dans la légalité, parce que je l'ai signé. Ok, am nga ko mën nga ko ku mënul ba lu yàqu ya wax loolu dala olof Njaay wax waaw kay léegi supposons tey jii dara la sa xel émission bi sa jabar du ko seetaan nee nga am nga droit wax lu la neex. non mën na ko seetaan. déedéet du ko seetaan partie bi dañ ko koy nëbb. waaw damay laaj foo nekk sa xel Dakar ah. Elle est super gentille mais jigéen bu fi super gentille ba nga ne wujju gentillesse ba jeex na. non amul problème boobu franchement pour dire vrai jigéen bu baax la. Si je suis aussi parce que peut-être dafa nekk situation bu voilà elle me convient pas parce que dama ko choisir parmi tant de femmes donc je la fais entièrement confiance tey question ñaareel comme je t'ai dit la signature déjà c'est un choix on signe parce qu'on est musulman. Le deuxième problème c'est quoi? C'est quand on a la possibilité de le faire. On a la possibilité de le faire parce que légalement on l'a signé. Également, on a les moyens de subvenir à ces 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Fi mu nekk nii ñaata temps nga ñu mën a à peu près ni di nga am deuxième femme. mais yow. mais au cas où ki ngay doxaan jéem a kii ku tuuti ka daal. non man dundee yaakaar non doxaanuma nag. amoo kenn ko teg ci côté bi léegi fi mu ne nii ba doon takk ñaareel kon kay yow paree ko. non doxaanuma nag mais xam nga jeune homme. madame ay poème baax na de. waaw bien sûr franchement xam nga am na ko doon wax mu ne. sama jabar du ma ko wax jamais ne du ma ko takkal ñaareel. parce que lan la. jigéen soo ko waxee loolu mooy tu as signé un contrat moral quoi un contrat verbal. Mais également dafa baax nga wax ne sama jabar su ma demoon boo koy takkal ñaareel aussi xam naa ne kuy am qualité yu baax la kuy am qualité yu mucc ayib yoo xam ne yii franchement boo ko gisee ci moom dina la jaxal nga dugg ci mais sut ko ci def lu baax ak toppatoo jëkkëram ak toppatoo famille toppatoo ay njabootam. loolu yombul non yombul. xam nga àdduna yomb na kat monsieur Thiam taxawal dañuy waxtaan
dañuy waxtaan xam nga man dañ maa yónni rek internet yi rek téléspectateurs yi ñoo ma yónni parce que c'est en direct c'est raison pour laquelle question yi dafay ñëw mais gis nga xale yi léegi féroce nañ. yaa ngi comprendre seeni fem moom bul waxaale xam nga man waxuma sama bopp man instant bi bokkatuma ci xew mi yaa ngi comprendre xale yi surtout xale yi Dakar loolu leneen la donc bul wax loolu xale yi dañ la naan ci fit yóbbu duñu xaar ngay décider ay takk ñaareelu paadi boo leen takk sax doo ko tey. noo xam nga férocité bi ngay wax noonu ci jigéen dafa temporaire. jigéen ñi bon li ma leen di digal mooy lenn daal ku ci xam ne yow tu es en âge de te marier de te caser d'être en sécurité avec un homme. case-toi nga jàpp si yàlla c'est vrai que jëkkër jafe na. rupture la. jafe na mais ñi war a sëy ñi ngi sëy yàlla lu mu dogal ci doomu aadama loolu mooy am ku warul am jëkkër aussi doo am jëkkër ba ngay dee am na des hommes aussi yoo xam ne duñ am jëkkër duñ am jabar autant pour moi ba ñuy dee. donc tey il est bon qu'on rappelle à ces jeunes filles là que l'essentiel c'est d'avoir une vie réussie. Réussir par rapport à la société, réussir par rapport à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, lool moom mooy dund. Maintenant nag ça veut pas dire que aujourd'hui jigéen ñi bari nañ dañu yomb non non jigéen ñi yombul de jigéen ñu ngi jar li ñu doon jar ba léegi. jigéen ñi nekkuñ di taxawaaloo. Bien vrai qu'il y a des exceptions mais il faut respecter la femme dans toute sa rigueur ni ñu ko recommander. Il faut que nga am yërmande ci jigéen aussi parce que jigéen mooy sunu yaay jigéen mooy sunu sœur jigéen mooy lépp ci àdduna jigéen bu amutoon àdduna du am. donc tey li ñu yàlla recommandé nañ ci sukkandiku jàppale jigéen ñi même si elles ne sont pas mariées qu'on les soutienne parce que ñoom ñoo dëkk ak ñoom ñooy sunuy rakk ñooy sunuy yaay ñooy sunu lépp. donc elles sont plus actives sax boo xoolee ci liggéey bi. donc tey dañ leen war a jàppale sur tous les plans am yërmande ci ñoom. Voilà, mais maintenant, par rapport à moi, je réponds aux internautes que je ne suis pas dans l'objectif de prendre une deuxième femme. Je ne suis pas actuellement dans l'objectif quand même de prendre 2 ou 3 femmes. Donc voilà, je m'en vais le petit L'Oréal. Pour l'instant, parce que une question de sur l'internet, sa parcours, mës nga dund lu la metti wala mës nga dund lu la neex loo xam ni ça révèle de ta vie précédente. Dund lu ma metti c'est une anecdote c'est une histoire très 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 longue mais dama koy résumer rek. Voilà. Alors li ma dund lu ma metti lenn la en fait dama doon liggéey bi ma nekkee étudiant en première année à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors je faisais manœuvre ouvrier journalier en carrelage ou électricité ñu may fay journalièrement 1000 francs. Donc en période de vacances. Bu vacances yi jeexee damay cumuler à peu près ay 90 000 ou 80 000 comme ça quoi. Alors j'achetais un mouton je le confiais à ma grande sœur qui vit à Louga avec son mari mais un petit mouton xam nga j'achète un mouton de 30 000 35 000 yar ko foofu. Alors je vais à l'université li ci des ma jënd ko ay ticket en attendant que bourse yi ñëw parce que université buy commencer bourse yi balaa muy ñëw il faut que dawal 3 mois affaire yooyu. Alors, histoire de pouvoir avoir le mouton de Tabaski pour ma maman, donc quand j'étais étudiant. Alors, Tabaski jot, bon, je suis allé à Louga pour prendre le mouton était tellement petit, donc ma xeeb ko quoi xam nga man dama yàgg am affaire bët bu rëy quoi. Donc le mouton était tellement petit je voulais pas l'amener parce que dama doon ruus su ma ko wàccee Diourbel sama famille ñaawal ma wala bon les dëkkandoo yooyu quoi. Donc je pensais même pas ne pas avoir ce mouton là. Alors sama beau-frère ki takk sama grande sœur il m'a proposé de me donner un mouton beaucoup plus nice quoi cool am doole tuuti xam nga am caaj tu vois comme disent les jeunes. Alors j'ai pris ce mouton là mu yóbbu ko bi ma ko yóbbu malheureusement ci yoon bi on avait pris un car il y avait les cars pas 7 places parce que j'avais même pas le prix de 7 places j'avais pris un mini-car on a mis le mouton ci kaw fekk dafa am benn pontu xam nga les mini-cars rek bu jam xar bi léegi tànk bi di naaj moi j'étais pas au courant on a fait le trajet entre Louga et Diourbel. Alors bi ñuy wàccee xar yi gars yi di wàccee seen xar yi man ñu wàccee sama xar tànk bi bët tu as vu donc nattu loolu mënul weesu nattu ñëpp seen xar dafa sain et sauf. Donc ma wàcce sama xar tànk bi bët j'ai commencé à pleurer. Il y avait mon grand frère ak sama benn xarit maam Cheikh Ndiaye
ñoom mën nañ ko sax attester li may wax. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré des larmes chaudes, hein. Alors ben j'ai pris mon mouton. Bon, je ne veux pas révéler certaines choses, mais c'est trop sensible, quoi. Alors, j'ai amené le mouton. J'ai amené le mouton chez ma mère. Alors, gars yi war a rey xar bi ma yërëm xar bi quoi. Ma yërëm xar bi parce que tànkam dafa bëtoon. Bon, benn imam laa dem laaj ko mu ne ma xar bi boo ko rey am nga tabaski boo ko reyul am nga tabaski. Parce que tabaski yéene la. Yàlla li ci xol lay fay. Alors j'ai pleuré encore ce jour-là. Loolu laa xam ne moo ma gën a métti et quand je m'en souviens j'ai envie de pleurer. Mais c'est la vie. Après dama jàngal lu bari ci àdduna. Ça m'a permis à la fois d'être triste, de comprendre certaines choses, qu'à un certain moment de la vie, les gens te lâchent, ils ne te soutiennent pas. Et quand tu as envie de bien faire également, Yàlla daf lay teg ay obstacles. Ñi fi jaar ñëpp muy yonent bi muy Hadj Malick Sy muy Sëñ Touba muy Baye Niass ñoom ñëpp ils ont eu des obstacles pour arriver à ce stade-là. Loolu moom mooy doomu aadama. Voilà, donc loolu la am lu triste loo xam ne ni quand je le révèle voilà ça me donne des larmes aux yeux.